La dernière fois que je suis venu ici, c'était avec mon fils en septembre 2022. Nous étions venus désherber les champs. C'était un jour avant sa mort, juste avant que la guerre avec les Tadjiks ne commence. Je n'étais pas revenu ici depuis. Danil Talebek vit dans la vallée de Fergana, à la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. En 2022, son village a été le théâtre de violents affrontements entre les deux pays voisins. Son fils, engagé dans l'armée kirghize, est mort au combat, tué à cause d'une ressource de plus en plus convoitée dans la région, l'eau. Dans la vallée, Tadjiks et Kirghizes se disputent des territoires pour le contrôle des réservoirs et des rivières. Des différents frontaliers qui font chaque année des dizaines de morts, comme le fils de Danil. Vous voyez ces terres? Tout ça, c'était à nous. Les Tadjiks nous les ont prises. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez d'eau chez eux. Mais cette rivière, elle nous appartenait. Avant, nos soldats étaient positionnés juste au-dessus de cette montagne. La vallée de Fergana est une oasis de verdure au milieu de steppes arides. Un territoire morcelé entre l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan, où vivent 13 millions de personnes, 20% de la population d'Asie centrale. Une terre fertile à l'agriculture intensive où la gestion, la distribution et le contrôle de l'eau sont devenus source de conflits. Régulièrement, la région de Batken, dans le sud du Kirghizistan, cristallise les tensions avec le Tadjikistan. Ces 10 dernières années, de multiples affrontements ont éclaté entre les deux pays. En avril 2021, des querelles de voisinage pour le contrôle d'un point d'eau se transforment en conflit armé. Pendant 3 jours, les militaires des deux pays se font face. Toute la province s'embrase. Bilan, une quarantaine de morts et un cessez-le-feu fragile. 1 an plus tard, les guerres de territoire reprennent. Les incidents se multiplient jusqu'à faire 100 morts, dont de nombreux civils. 137 000 personnes fuient la région. Dans le village de Danil Talebek au Kirghizistan, plus d'une centaine de maisons ont été attaquées. Cette maison a été brûlée par les Tadjiks. Ils l'ont totalement pillée. 2 ans après la mort de leur fils, Danil et son épouse Rakima ont fini par rentrer chez eux. Ici, il y a encore des éclats. Ici, des balles ont touché la porte. On avait construit cette maison nous-mêmes de nos propres mains. C'est vraiment une honte qu'ils aient voulu la détruire. Mais bon, on doit continuer de vivre. C'est comme ça. Aujourd'hui, les affrontements ont cessé. Mais Danil sait que la paix est fragile. Avant, c'était seulement des jets de pierre ou de bâtons. Désormais, ils utilisent des armes à feu. Ils veulent prendre nos terres, attaquent des civils. Ils veulent nos ressources, notre eau, mais il n'y en a plus assez ici. Depuis la dernière guerre de l'eau en 2022, la présence militaire a été renforcée dans la vallée de Fergana. L'armée kirghize veut garder le contrôle sur sa frontière et ses rivières, avec un important déploiement de forces dans la région et une unité spéciale chargée de surveiller les points d'eau. Nous sommes ici dans le bureau général des gardes-frontières. Vous pouvez voir ici une borne frontalière, c'est le symbole de notre unité. Le colonel Nourbek Tirgambayev a servi pendant 12 ans dans la vallée de Fergana. Il connaît parfaitement la région et l'importance de la présence militaire dans ces zones où l'eau est particulièrement convoitée et où les journalistes sont interdits d'accès.
On patrouille à pied, on contrôle et on vérifie le périmètre. Normalement, la protection des sources d'eau n'est pas de notre compétence, mais on le fait quand même. Car comme les frontières sont mal délimitées, des conflits peuvent arriver. Le Kirghizistan partage avec le Tadjikistan 1000 km de frontières. Mais les deux anciennes républiques soviétiques ne sont pas d'accord sur les délimitations de son tracé. 33 ans après leur indépendance, les deux pays se disputent toujours une centaine de kilomètres, notamment dans la vallée de Fergana. Voici la vallée de Fergana. Le territoire couvre la partie orientale du Kirghizistan à droite, la partie centrale de l'Ouzbékistan au centre et la partie occidentale du Tadjikistan en bas. La particularité de cette vallée et l'une des raisons des tensions, c'est la présence d'enclaves, des poches de terre qui appartiennent par exemple au Tadjikistan, mais sont isolées à l'intérieur du territoire du Kirghizistan. Dans ces zones, le partage de l'eau est un point de friction. À l'époque de l'Union soviétique, les frontières n'étaient pas clairement délimitées. Et donc, la vallée de Fergana s'est retrouvée morcelée, avec de nombreuses enclaves. Par exemple, ici, vous avez une enclave tadjik au Kirghizistan. À cette époque, les répartitions d'énergie et d'eau dans la région marchaient bien, car c'était un système politique unique. Mais maintenant que les pays sont devenus indépendants, il y a des problèmes, car ils ont leurs propres intérêts. Ils doivent trouver un terrain d'entente et négocier. Ces négociations se compliquent à mesure que l'eau se raréfie, car les bouleversements climatiques affectent déjà l'Asie centrale. La vallée de Fergana est entourée de nombreux glaciers qui alimentent ces réservoirs. Mais à cause de la hausse des températures, leur fonte s'accélère. D'après des études scientifiques, la région perdrait des milliards de mètres cubes d'eau chaque année. On descend ici. Ces universitaires sont spécialisés dans la gestion de l'eau au Kirghizistan. Regardez la rivière. Le niveau a baissé de 40 cm. C'est à cause de la saison des cultures. Tout le monde a besoin d'eau. Aujourd'hui, ils viennent constater le niveau de l'eau dans cette rivière qui descend tout droit d'un glacier et alimente la vallée. Dastan, prends une photo du volume d'eau. On comparera avec celle de cet été. Il faut la prendre là-bas. Oui, là où il y a le rocher. Comme ça, on verra bien la différence. Dans la région, l'agriculture intensive est très gourmande en eau. Sa mauvaise gestion, combinée aux effets du réchauffement climatique, fait planer le spectre d'une pénurie dans un futur proche. Avec l'augmentation des températures, les glaciers d'Asie centrale qui alimentent les rivières auront totalement disparu d'ici 30 à 40 ans, ce qui causera une grande pénurie d'eau. Dans le monde entier, il y a des guerres pour l'accès à l'eau et aux terres. Au XXIe siècle, nous devrions faire en sorte de ne pas gaspiller cette ressource. La raréfaction de l'eau dans la vallée de Fergana pousse de plus en plus d'habitants à quitter la région. Par milliers, ils migrent près des grandes villes à la recherche d'une vie meilleure. Dans cette ville des faubourgs de Bishkek, la capitale kirghize, un tiers des habitants sont des réfugiés climatiques. Nous sommes dans le centre-ville de Zanizer, où vivent 13 000 personnes.
La plupart viennent de la région de Batken, dans la vallée de Fergana. Ils sont venus ici car les températures augmentent et l'eau se fait rare. C'est un phénomène continu depuis 20-25 ans. Imanali Primanov est l'un des premiers à s'être installé dans cette ville. Cet agriculteur est lui aussi originaire de Batken, la région où se concentre la majorité des conflits autour de l'eau. Il y a 10 ans, il a choisi de venir s'installer ici avec sa femme et ses enfants. Il était devenu impossible pour lui de vivre de ses terres. On a quitté Batken car il faisait de plus en plus chaud et on avait moins d'eau. Nos ancêtres ont toujours partagé ces terres et l'eau avec leurs voisins. Mais désormais, il y a de plus en plus de conflits. Le plus récent avec le Tadjikistan était tellement important que le gouvernement kirghize a été forcé de relocaliser des gens. Ils ont été amenés ici par voiture, répartis dans les villages. Loin de la vallée de Fergana, Imanali a vu ses conditions de vie s'améliorer. Arrose ici, c'est un peu sec. Ici, sur ces terres, les rendements sont excellents. Il n'y a jamais assez d'eau dans la vallée. Par exemple, avant, je ne pouvais récolter certains de mes légumes qu'une fois par an. Ici, je les récolte 3 fois. Imanali n'imagine pas revenir sur la terre de ses ancêtres. Ici, il y a de l'eau en abondance. Et quand il y a assez d'eau et que vous travaillez un peu, votre vie peut changer. Depuis qu'on est arrivé ici, notre vie a changé. Les scientifiques estiment que d'ici 2050, près de 6 milliards de personnes vivront en situation de stress hydrique. L'Asie centrale s'annonce d'ores et déjà comme l'une des régions les plus touchées, faisant craindre de nouvelles guerres de l'eau dans la vallée de Fergana.